Hawa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Quand vous lisez la Bible, donc, que vous ne la lisez pas avec l'œil de la science, de l'œil de la connaissance, bon, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et puis, après, il va dire, il va occuper la terre. Il dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Si vous constatez bien, vous allez vous rendre compte que parmi les végétaux, il y a deux types de végétaux. Il y a des végétaux dont leur loi de la reproduction se fait par bourgeonnement. Et il y a d'autres végétaux, leur loi de la reproduction se font par, on dit, les fleurs, la floraison. Hein, on dit c'est les graines par exemple. Vous voyez par exemple que les bananes, c'est par bourgeonnement. Les ignames, c'est par bourgeonnement. Le manioc, c'est par bourgeonnement. Mais par contre, le café, c'est la floraison. Donc, il y a une reproduction. Voilà. Et c'est comme, il faut une fleur femelle, une fleur mâle. Ainsi de suite. C'est pourquoi les papayers, là. Les papayers, vous voyez qu'il y a des papayers, quand c'est des papayers mâles, ils ne produisent pas de fruits. Voilà. Il faut qu'il y ait, là on appelle ça la pollinaison. Si vous n'avez pas fait la science, vous ne pouvez pas comprendre cette méthode de reproduction des végétaux. De la même manière, donc, Dieu a fait comme ça. Donc c'est pourquoi il y a les deux sortes de végétaux. Il y en a qui se reproduisent par pollinaison. C'est là que interviennent les abeilles, les mouches pour qu'ils prennent les pollens, c'est-à-dire la semence mâle, quelque part pour féconder la semence femelle. Voilà, et puis il y a d'autres par contre, c'est par le bourgeonnement. Voilà. Donc voilà ce qui a été fait comme troisième jour. Vous voyez, et là Dieu, il a fait, il dit, ce fut le troisième jour. Le quatrième jour, c'est à partir du verset 14. 14 au verset 19, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la climatologie, la météorologie. Vous voyez? Et il a fallu que Dieu crée les luminaires. Donc tous les astres là font partie de la grande famille des minéraux, mais on les appelle des luminaires, dont le plus grand c'est le soleil, la lune, les étoiles et les autres astres, c'est-à-dire la Terre, Mercure, Jupiter, etc. C'est tout ça qu'on appelle les luminaires. Mais parmi ces nombreux astres, il y a trois seulement qui ont un rôle fondamental, qui sont en rapport avec la vie de l'homme sur la terre. Le soleil, qui est là pour servir le grand signe des temps entre la nuit et le jour, hein, la nuit et le jour, et puis la lune qui est là aussi pour servir de différence entre les périodes du temps, hein, et puis les étoiles. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui de connaître. Par exemple, si vous voyez que à la naissance de Jésus-Christ, ce sont les mages venus de l'Orient, c'est-à-dire de Babylone, qui avaient déjà l'avance sur l'étude des astres. On appelle ça l'astrologie, hein, et qui ont suivi le mouvement de cette étoile pour l'interpréter, pour dire, ah, on dirait que quelque chose se passe, parce qu'ils avaient déjà la notion du temps, l'étude du temps à partir de ces astres-là. On appelle ça l'astrologie. L'astronomie a donné naissance à l'adoration des astres, qu'on appelle l'astrologie. Voilà, mais les Babyloniens, eux, ils avaient déjà la maîtrise de l'astronomie, c'est-à-dire l'étude des périodes, à partir de l'observation qu'on fait de la lune, des étoiles et du soleil. Vous remarquez par exemple que quand il pleut, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de, la lune sort tardivement. Voilà. Alors, donc, ici, la troisième partie, donc, 1, 2, 3, la troisième partie, ce qui a été fait le quatrième jour, c'est que Dieu, il a créé les astres, dont le soleil, la lune et les étoiles. C'est eux qui ont été nommés. Les autres n'ont pas un grand rôle dans la relation, dans la vie de l'homme sur la terre. C'est pourquoi ils n'apparaissent pas. Mais ce qui harmonise la vie de l'homme sur la terre, ce sont les trois principaux. Alors ça, c'est ce qui a été fait le quatrième jour.
Et le 5e jour, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Voilà, et ça se fit le 5e jour. Donc là encore, Dieu remplit les eaux. C'est pas le verset 2 de Genèse nous dit la terre était informe et vide. Voilà. Dieu va occuper, il va remplir la terre, il va remplir les eaux. Donc déjà, il a rempli, il a donné les ordres pour qu'il y ait les végétaux sur la terre. Et puis il va donner l'ordre aussi que les eaux soient remplies des animaux aquatiques. Vous voyez? Et que le ciel atmosphérique soit occupé par les animaux ailés, on appelle les oiseaux. Voilà, ça c'est le 5e jour. Et le 6e jour, il va faire 2 grands actes majeurs. Le 6e jour, il va d'abord créer. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Vous voyez? Et là encore, Dieu va créer 2 types d'animaux. Des animaux qui se reproduisent par ce qu'on appelle les ovipares, c'est-à-dire par les œufs. On appelle ça les ovipares. Et ceux qui se reproduisent par la fécondation. On appelle ça les mammifères. Voilà, et ils ont des mamelles comme les hommes. Vous voyez, donc il y en a qui font des œufs comme les oiseaux. Hein, ils se reproduisent par les œufs. Les reptiles, c'est les œufs. Mais il y a d'autres animaux, c'est les mammifères. Et ils ont des mamelles, donc ils font la fécondation par le coït. Dieu va faire ça le 6e jour. Et le 2e acte, c'est la création de l'homme. Alors, le verset 26 qui nous introduit dans la création de l'homme, puis Dieu dit, puis, le puis là, hein, il a un rôle très important. Si vous ne comprenez pas le vocabulaire français, grammaire, tu vois, il y a des mots ici, là, vous allez les lire comme ça, vous traversez dessus, mais ça ne vous servira à rien. Donc, le puis, ça veut dire, après avoir fait ça, après quoi, voilà, donc ça veut dire, c'est comme ce qu'on va faire maintenant est différent de ce qu'on a déjà fait. Voilà un peu l'importance de ce mot en grammaire. Alors, donc ce que Dieu voulait faire maintenant était différent de ce qu'il avait déjà fait. Puisqu'il a déjà fait les cieux, il a fait la terre, il a fait les arbres, il a fait les animaux. Mais quant à l'homme maintenant, il va marquer une pause. Puis Dieu dit, faisons. Le faisons là, d'autres aussi ont considéré ça comme si c'était une affaire de pluriel. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu n'était plus seul. Il parlait avec quelqu'un d'autre ou il était avec quelqu'un d'autre. Et d'autres ont nommé ça la Trinité. C'est-à-dire, voilà un des verbes comme ça qui permet à certains théologiens de considérer que ça veut dire la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais je vous dis, c'est parce que vous ne connaissez pas la Bible en tant que manière scientifique que vous parlez comme ça. Vous oubliez que Dieu s'était déjà manifesté. Quand vous lisez le verset 1 de Genèse là, 1 à 2, 3, on dit Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 il dit la terre était informe et vide. Et puis l'esprit de Dieu, l'esprit se mouvait, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 de Dieu dit, c'est la parole. La parole, c'est la manifestation. Parce qu'il a fallu que Dieu parle qu'on peut attribuer la vie, qu'on peut se dire qu'il est vivant. Donc la première manifestation, Dieu s'était déjà manifesté, il existait. Donc il avait déjà une forme. Et cette forme-là, c'est dans la suite des temps qu'elle a pris le nom de Jésus. Mais sinon, il avait déjà fait une forme. Puisque lui, il est esprit. Alors, on ne peut pas toucher l'esprit, on ne peut pas voir l'esprit. Mais il s'est fait déjà un corps céleste qui habitait déjà, qui servait d'habitation à l'esprit. Ce corps-là, c'est ça qu'on appelle la manifestation qui a porté le nom de Jésus. Voilà. C'est pourquoi, plus loin dans la Nouvelle Alliance, Jésus, dans le livre de Luc, s'appelle le Fils de l'homme. Voilà. C'est-à-dire que l'homme, le Isha sorti de Dieu, avait déjà une première référence, une copie modèle déjà qui existait. Donc, à la création de l'homme, c'est cette copie qui a servi. On dit, faisons l'homme à notre image
est à notre ressemblance, selon notre ressemblance. L'image, c'est l'esprit. Or, l'esprit, on ne peut pas le localiser. Donc, l'homme est esprit. Mais, vous voyez, si comme je prends cette bouteille-là, vous avez deux matières ici. Vous avez la bouteille et l'eau qui est dans la bouteille. Mais vous allez voir qu'entre les deux, là, il y a un qui a été fait pour l'autre. Et ici, ce qui a été fait pour l'autre, c'est la bouteille qui a été faite pour l'eau. Donc, c'est comme l'eau est un élément qui est le contenant de la bouteille. Effectivement, c'est ça qu'on appelle l'image. Donc, Dieu est esprit. Et il fait l'homme comme lui, il est esprit. Donc, cette partie-là, c'est ça qui est image. Maintenant, il va loger cette partie dans une matière organique qui porte le nom de homme. C'est pourquoi les scientifiques ils disent Isha, les Hébreux disent c'est sorti de Dieu, sorti de Dieu. L'homme est sorti de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça maintenant qui est la ressemblance, c'est-à-dire la morphologie. C'est pourquoi vous allez voir que la forme de l'homme, là, la morphologie de l'homme, c'est une forme verticale. C'est dû à quoi? C'est dû à la vocation que Dieu donne à l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, c'est pourquoi il a un statut vertical. Ça veut dire quoi? Dieu est vertical. Voilà, il est vertical. Contrairement aux autres créatures qu'il a fait, qui ont une forme horizontale. Ils ont une forme horizontale. C'est pourquoi l'homme domine. Il domine toute la création. Malgré la déchéance de l'homme, il continue à être un dominateur. Parce que par sa position d'abord morphologique, il est capable de... Il est relax dans ses mouvements à l'est, à l'ouest, au nord, devant, ainsi de suite. Contrairement aux animaux, vous voyez, qui ont une seule direction, et c'est pas facile. Donc il faut que vous compreniez ça, bien aimé. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que, comme la Bible est un livre scientifique, bon, si vous n'avez pas les rudiments de la science, vous ne pouvez pas comprendre et interpréter la Bible à sa juste valeur, quoi. Alors, faisons l'homme à notre image, voilà ce que ça veut dire. Donc si aujourd'hui je suis debout, mais cette forme-là ne vient pas d'ailleurs, sinon que de Dieu qui est esprit, et l'esprit a été logé dans un corps qui existait déjà. Voilà, donc c'est ça l'emploi de ce verbe faisons. Voilà. Alors, donc ça c'est ce qui a été fait le 6e jour. Et c'est pourquoi c'est l'homme qui est devenu la dernière œuvre, il dit, pour dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur tout le bétail, sur tous les reptiles, ainsi de suite. Et il va donner des lois aussi, à partir du verset 28, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Vous voyez, c'est le verbe être à l'impératif, conjugué à la 3e personne. Soyez, ça veut dire c'est un impératif, c'est un commandement. C'est pourquoi vous vous rendez compte que le mariage, la reproduction, le peuplement, ça devient comme des prérogatives de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme naît, qu'il grandit, il dit non, je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas marié, je dois me marier. Ça devient des prérogatives. Mais d'où viennent ces choses en l'homme? Ça ne vient pas de l'homme, mais c'est Dieu qui l'a conçu comme ça. Il dit, multipliez, remplissez, assujettissez, c'est-à-dire maîtriser et dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur tout animal qui se met sur la terre. Voici, le premier chapitre de ce livre de Genèse est consacré donc au projet de la création. Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est un projet? Regardez maintenant au chapitre 2, la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est-à-dire tout ce qui contient les cieux et la terre, toute leur armée, c'est-à-dire leur force. Voilà, ça on appelle les règnes. Donc dans la classification, on dit le règne divin, le règne angélique, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Donc nous avons 6 règnes. Les 2 premiers sont dans le monde invisible. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.